Je ne sais pas si vous avez remarqué que l'évangile de ce dimanche se situe entre deux étonnements. Il commence par l'étonnement des habitants de Nazareth. D'où cela lui vient-il? Un étonnement qui se transforme en hostilité. Et il s'achève par l'étonnement de Jésus. Il s'étonna de leur manque de foi, note évangéliste Marc. Un étonnement qui se transforme en miséricorde. Commençons par le premier étonnement. Jésus enseigne dans son village, lieu d'origine, Nazareth. Et son enseignement suscite l'étonnement. Les gens commencent à mettre en question ce qu'il dit. D'où cela lui vient-il? On se méfie. C'est quoi ce charpentier qui a quitté l'atelier de son papa et qui se prend maintenant pour le Messie? La peur, la jalousie, l'autoprotection y étaient certainement en jeu. Et c'est précisément pour cette raison que les concitoyens de Jésus refusent de reconnaître en lui l'action de Dieu. Plus que cela, ils crient au scandale. En effet, ils étaient profondément choqués à son sujet, observe l'évangéliste Marc. Quelles leçons pouvons-nous en tirer? Eh bien, celui qui reste blindé dans ses convictions, aussi raisonnable que puissent paraître ses arguments, il reste fermé à la sagesse apportée par le Christ. Seulement ceux qui n'ont pas besoin d'humilier les autres pour se sentir mieux peuvent en profiter. Mais pour cela, chers frères et sœurs, il nous faut un cœur pauvre et ouvert. Une attitude spirituelle qui nous dispose à apprendre et à recevoir. En fait, le Christ n'est pas le résultat de notre recherche. Il est un don de Dieu, le plus précieux don de Dieu. Il est la plénitude de la sagesse de Dieu. En effet, parmi les questions d'étonnement que se posent les habitants de Nazareth, il y en a aussi celle-ci. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? C'est une très bonne question, car Jésus nous arrive en tant que sagesse, une sagesse que nous pouvons accueillir ou rejeter. Or, la sagesse est différente de la connaissance. La connaissance, c'est savoir que la tomate est un fruit et non pas un légume. Mais la sagesse, ce n'est pas mettre la tomate dans une salade de fruits. Oui, le Christ est notre sagesse, écrit Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Il est puissance de Dieu, sagesse incarnée de Dieu. Passons maintenant au second étonnement, celui de Jésus. Il s'étonna de leur manque de foi, note évangéliste Marc. C'est tout. Voyez-vous, Jésus ne réagit pas à l'hostilité de ses concitoyens
par les doléances ou les rancunes. Ils s'étonnent, comme un enfant, de leur manque de foi. Il est vrai qu'à cause de leur manque de foi, ils ne pouvaient accomplir aucun miracle, observe l'évangéliste Marc. Mais Marc se corrige tout de suite en précisant « il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains ». Oui, le Dieu rejeté guérit encore. Rejeté, il continue à aimer et à guérir, ne fût-ce que quelques-uns. Notre Dieu ne nourrit pas les ressentiments contre nous. Sa joie consiste à nous communiquer toujours la vie et le salut, car le vrai amour ne se fatigue jamais. Et encore une petite chose. Et si Jésus revenait parmi nous aujourd'hui, en France, à la Villette, dans le contexte tendu des élections législatives, trouverait-il la foi ou aurait-il encore à s'étonner de notre manque de foi? Eh bien, je pense que l'Évangile, rédigé il y a 20 siècles, ne peut qu'être étranger, pour ne pas dire étrange, au jeu des partis politiques en France et partout ailleurs. Mais pour ceux qui se disent chrétiens, la foi joue dans le vote. Et ceci de deux manières au moins. La première, comme un mouvement intérieur qui, au nom de la foi, pousse à l'engagement. En effet, depuis que Jésus a dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », un bon chrétien s'efforce d'être également un bon citoyen. Bref, voter engage. La seconde manière est plus théologique. La foi, en réalité, offre un contrepoint permanent à la politique. Elle est toujours en train de me rappeler que la réalisation plénière de l'idéal évangélique ne se fera qu'à la fin des temps. Ce pourquoi j'opte dans la foi, c'est la perspective du royaume. Autrement dit, même si dans toute élection, il y a une dimension spirituelle, puisqu'on vote en âme et conscience, il ne faut pas dramatiser les votes comme si le royaume de Dieu en dépendait. Dieu seul sauve. Renonçons donc à toute attente messianique vis-à-vis de nos élus. Lorsque nous votons, ne cherchons pas à désigner un sauveur, mais un serviteur, a observé il y a quelques jours Monseigneur Bruno Valentin, évêque de Carcassonne. On se demande parfois, un chrétien peut-il voter pour le moindre mal? Oui, en conscience, un chrétien estimant que le respect des principes non négociables de la vie commune, considérée dans leur ensemble, serait gravement mise en cause par tous les candidats, pourrait choisir la voie de l'abstention ou du vote blanc, étant donné qu'un chrétien ne consent jamais au mal pour faire le bien. Ne consent jamais au mal pour faire le bien. De ce point de vue, Saint Paul apôtre, dans sa lettre aux Romains, nous donne un conseil indiscutable. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien.